T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer la prospérité avec une facilité impressionnante, alors que d'autres se battent chaque jour simplement pour réussir à boucler la fin du mois? Parfois, cela n'a rien à voir avec l'effort, le talent ou la chance. Il existe des courants énergétiques qui traversent ta vie sans que tu t'en rendes compte, influençant tes pensées, tes émotions et même ton flux financier. Quand ces vibrations se déséquilibrent, l'abondance se heurte à des barrières invisibles. Et c'est là que de petits changements font toute la différence. Je suis Théodanie, et voici Lumière DE, l'invisible, l'espace où la sagesse bouddhiste et les pratiques ancestrales révèlent des chemins pour éveiller la prospérité, l'équilibre et l'abondance. Abonne-toi, active la cloche et permets à ce courant de lumière de transformer ta trajectoire à partir d'aujourd'hui. Et dis-moi en commentaire de quelle ville ou de quel pays est-ce que tu me regardes. J'ai envie de connaître ton chemin et de créer avec toi une puissante chaîne de foi, d'énergie élevée et d'abondance qui grandit à chaque nouveau chercheur qui arrive. Ces blocages énergétiques peuvent venir d'émotions anciennes, d'environnements chargés ou même de pensées répétitives de manque. Tu peux travailler énormément, mais si ton champ vibratoire est lourd, la prospérité ne trouve tout simplement pas l'espace pour entrer. C'est comme essayer d'allumer une bougie dans une pièce pleine de courant d'air, la flamme apparaît, mais s'éteint rapidement. Pourtant, il existe un élément simple qui peut restaurer cet équilibre, et il est bien plus proche que tu ne l'imagines. L'ail, ce petit ingrédient si commun dans la cuisine, possède un pouvoir ancestral sous-estimé. Utilisé seulement pour assaisonner les aliments ou masquer les odeurs, il porte en lui des propriétés énergétiques profondes, reconnues par de nombreuses traditions spirituelles. Nous ne parlons pas ici de croyances vides, mais d'un savoir transmis par des moines, des guérisseurs et des familles qui ont compris que pauvreté et abondance sont avant tout des états vibratoires. Et les états vibratoires peuvent être ajustés. Pour ceux qui suivent des philosophies orientales, rechercher la richesse n'a rien à voir avec la cupidité, mais avec l'harmonie. Lorsque ton champ énergétique est aligné, la prospérité circule naturellement, sans effort excessif. Mais pour que cela se produise, l'environnement dans lequel tu vis doit être aligné lui aussi. Ta maison est le miroir de ton esprit, et si elle est chargée, tu le seras également. C'est pour cela que prendre soin de l'espace où tu vis est une pratique spirituelle essentielle. Nettoyer énergétiquement le foyer signifie bien plus que ranger les objets ou parfumer les pièces. Il s'agit de retirer les vibrations lourdes, de neutraliser les influences extérieures et de permettre au flux de prospérité de circuler sans obstacle. La peur, la préoccupation constante et même les disputes fréquentes laissent des traces énergétiques qui bloquent tes chemins. Sans t'en rendre compte, tu peux empêcher l'entrée de la richesse simplement en laissant ces énergies denses rester sur place. C'est précisément pour cela que l'ail devient un allié spirituel si puissant. Cet élément millénaire agit comme un filtre vibratoire, absorbant les charges lourdes et empêchant les influences négatives de s'installer dans ton foyer. Dans de nombreuses traditions, on le considère comme une sorte de bouclier invisible, capable de restaurer l'équilibre énergétique de la maison. Et lorsque l'environnement change, ton esprit change. Quand ton esprit change, tes choix changent. Et quand tes choix changent, la prospérité finit par trouver le chemin jusqu'à toi. Avant que n'importe quel rituel puisse agir, quelque chose doit se passer à l'intérieur de toi, une décision sincère. Peu importe si tu es au chômage, endetté, ou si tu as l'impression d'être complètement sans issue. Peu importe non plus si tu ne crois pas à 100% à ce genre de pratique. Ce qui importe vraiment, c'est ta disposition intérieure à t'ouvrir à quelque chose de nouveau, à permettre un changement d'énergie, à donner une chance à l'invisible de travailler en ta faveur. Les enseignements bouddhistes rappellent que la transformation commence dans le silence de l'esprit. Tu peux continuer à répéter que tout va mal, ou choisir d'affirmer que tu es prêt pour une nouvelle phase. Ce simple ajustement intérieur, aussi petit qu'il puisse paraître, change la qualité de ta vibration. C'est comme tourner un bouton de réglage sur une radio, plus tu te syntonises avec l'abondance, plus facilement elle te trouve. Et l'ail sera l'instrument qui va soutenir cette nouvelle fréquence dans ton environnement. Le premier endroit où cet allié silencieux va agir, c'est sous ton lit. Le lit est le point où tu te reposes, où tu rêves, où tu récupères tes forces et où ton esprit subconscient reste totalement ouvert et vulnérable aux influences autour de toi. Pendant que ton corps dort, ton énergie, elle, reste active et capte tout. Si l'environnement est chargé, tu te réveilles fatigué, anxieux ou sans clarté. Si l'espace est propre, tu te lèves plus léger et prêt à voir des opportunités que tu ne remarquais même pas auparavant. C'est pourquoi de nombreux maîtres orientaux considèrent l'espace sous le lit comme un point énergétique crucial. Ce que tu y déposes influence profondément tes émotions, ton équilibre mental. Par conséquent,
ta façon de gérer l'argent et de prendre des décisions au quotidien. L'ail, par sa nature, agit comme un gardien silencieux à cet endroit. Il absorbe ce qui est lourd et aide à neutraliser ce qui pourrait déranger ton repos et ta prospérité. Pour réaliser ce rituel, tu vas avoir besoin d'une seule gousse d'ail, neuve, entière, avec une peau ferme. Évite les gousses flétries, coupées ou tachées. Tiens l'ail quelques instants entre tes mains, respire profondément et visualise ce que tu souhaites attirer: stabilité financière, opportunité de travail, équilibre dans tes comptes, tranquillité dans ton cœur. Ressens ces images se former en toi pendant que l'ail reçoit ton intention. Avant de dormir, place cette gousse d'ail exactement sous la partie du lit où repose ta tête. Si tu ne veux pas qu'elle soit en contact direct avec le sol, utilise un petit sachet en tissu fin ou un papier naturel, à condition que l'ail reste proche de cette zone. Au moment de le déposer, répète à voix basse ou mentalement. Par ce geste, je nettoie mes chemins, j'attire la protection, le bien-être et l'abondance dans ma vie. J'attire la prospérité dès aujourd'hui. Laisse l'ail là pendant cette nuit d'affilée, sans le déplacer ni le toucher. Pendant ces 7 nuits, observe tes rêves, tes émotions et la qualité de ton sommeil. Peut-être remarqueras-tu un repos plus profond, des rêves plus intenses ou une sensation de soulagement au réveil. Ces signes indiquent que quelque chose est en mouvement dans ton champ subtil. L'ail agit comme une éponge énergétique, absorbant ce qui est lourd et ouvrant de l'espace pour un flux plus léger. Même si rien d'extraordinaire ne semble se produire à l'extérieur, sache que le travail intérieur a déjà commencé. Le 7e jour, retire l'ail sans le casser, sans le laver, sans le couper. Traite-t-elle comme si tu disais au revoir à un ami qui a accompli sa mission. Jette-t-elle loin de ta maison, de préférence en contact avec la nature, en l'enterrant dans une terre propre ou en le laissant dans un endroit où il peut retourner à la terre. Ne le mets pas à la poubelle, ne le méprise pas, ne le traite pas comme un simple déchet. La manière dont tu termines le rituel montre aussi le respect que tu as pour l'énergie que tu as mise en mouvement. Ce simple geste consistant à placer de l'ail sous ton lit n'est pas une superstition vide. C'est un symbole de reconnexion avec ta force intérieure, avec la sagesse de la nature et avec la décision de ne plus être prisonnier de la stagnation. En réalisant ce rituel de façon consciente, tu envoies un message clair à l'univers. Je choisis de nettoyer ce qui me bloque et de m'ouvrir à ce qui me renforce. À partir de ce moment, de petites synchronicités commencent à apparaître, comme si les pièces de ta vie se réorganisaient. Laura, une femme de 39 ans qui vit au Mexique, a partagé son expérience après avoir réalisé ce rituel. Elle avait perdu son emploi, traversait la fin d'une relation et avait l'impression que tout était à l'arrêt. Elle est tombée sur cette chaîne en plein désespoir, sans savoir quoi faire. Lorsqu'elle a entendu parler de l'ail sous le lit, elle a décidé d'essayer, même avec une certaine méfiance. Elle a pensé: si je ne fais rien, tout restera pareil. Autant tenter. Et elle l'a fait, en silence, sans en parler à personne. La première nuit, elle a vécu quelque chose de simple mais de puissant. Elle a enfin dormi profondément pour la première fois depuis des semaines. Elle a senti son esprit plus léger et son cœur un peu moins serré. Le 4e jour, elle a reçu un coup de téléphone inattendu de sa sœur, qui l'invitait à entrer dans une petite société pour un nouveau projet. Le 7e jour, elle signait déjà sa première commande comme associée. Elle n'a pas attribué tout cela uniquement à l'ail, mais elle a reconnu qu'il y avait eu un changement dans son énergie et dans la façon de regarder sa propre vie. Coïncidence? Peut-être. Mais dans ce type de pratique, la coïncidence n'est souvent que le nom que l'on donne à la réponse énergétique d'un geste fait avec sincérité. L'ail ne crée pas de l'argent à partir de rien, mais il aide à nettoyer les vibrations qui nuisent à ton focus, à ton courage et à ta capacité de voir les opportunités. En te reposant dans un environnement énergétiquement protégé, tu te réveilles avec plus de clarté et de force pour agir. Et c'est cette combinaison énergie propre et action consciente qui ouvre les portes de la prospérité. Si le lit est l'endroit où tu t'ouvres énergétiquement, la porte d'entrée est le portail par lequel tout arrive dans ta vie. Des personnes entrent et sortent, les nouvelles arrivent, les situations se présentent. Mais avec tout cela, il y a aussi des vibrations qui passent: intention, jalousie, regard, pensée. Dans les traditions orientales, la porte d'entrée est appelée la bouche de la maison. Tout ce qui passe par là nourrit l'énergie du foyer. Cela peut être une nourriture de lumière ou une nourriture d'ombre, de prospérité ou de manque. Lorsque cette entrée est énergétiquement sale, non protégée ou négligée, toute l'énergie de la maison se contamine. Tu peux laver le sol, ranger les meubles, parfumer les pièces, mais si la porte reste ouverte à ce qui est dense, l'harmonie ne dure pas.
C'est comme essayer de garder une maison sèche tout en laissant le robinet ouvert. C'est pourquoi prendre soin de l'énergie de la porte d'entrée est l'un des actes de protection les plus importants pour ta vie financière, émotionnelle et spirituelle. Là encore, l'ail revient comme un gardien silencieux. Au lieu de repousser seulement les mauvaises odeurs, il devient un filtre vibratoire, empêchant les énergies d'envie, de mauvais îles et les sentiments lourds de s'installer chez toi. Il n'empêche pas les personnes d'entrer, mais bloque ce qu'elles peuvent apporter de négatif. Ce qui est élevé, nécessaire et bénéfique trouve son chemin. Ce qui ne l'est pas est neutralisé et rendu à la terre de façon subtile, sans confrontation, sans drame. Pour ce rituel, tu vas avoir besoin de 3 gousses d'ail fraîches et d'une portion de gros sel. Ne les épluche pas, ne les coupe pas, ne les lave pas excessivement. Nettoie-les simplement de façon délicate en gardant la peau intacte et ferme. Le chiffre 3, dans de nombreuses traditions, représente l'équilibre et la transformation. Ici, il symbolise la protection, le renouveau et l'ouverture des chemins. Ensuite, choisis un petit récipient en verre, en céramique ou en terre cuite, en évitant le plastique et le métal. Place les 3 gousses d'ail dans le récipient et recouvre-les de gros sel, comme si tu créais un petit lit protecteur. Cette combinaison d'ail et de sel forme un puissant champ de purification énergétique. Positionne ce récipient près de la porte principale, de préférence à l'intérieur, dans un endroit discret. Cela peut être au sol, sur un petit meuble ou dans un tiroir proche. Si tu le souhaites, tu peux le recouvrir d'un tissu blanc propre. L'important, ce n'est pas que les gens le voient, mais que l'énergie y agisse. Change les gousses d'ail tous les 15 jours. Observe si elles noircissent, se flétrissent ou dégagent une forte odeur. Ces signes montrent qu'elles absorbent l'énergie lourde de l'environnement. Quand tu les jettes, fais-le avec respect, en les enterrant dans un lieu naturel ou en les rendant à la terre de manière consciente. Ne traite pas le rituel comme un simple décor ou un objet pour attirer l'attention. C'est un secret entre toi et l'univers. En transformant l'entrée de ta maison en portail sacré, tu commences à protéger non seulement ton foyer, mais aussi la réalité que tu construis chaque jour. La cuisine est bien plus qu'un lieu où l'on prépare les repas. Énergétiquement, c'est l'espace où la nourriture brute se transforme en subsistance, où le simple devient force, où la matière reçoit une intention et devient vie. Dans les traditions bouddhistes et dans de nombreuses cultures ancestrales, tout ce qui concerne la préparation des aliments est considéré comme sacré. Car tu manipules l'énergie qui va littéralement entrer dans ton corps et dans celui de ceux que tu aimes. Quand quelqu'un cuisine avec amour, gratitude et présence, la nourriture nourrit en profondeur. Quand cette personne cuisine avec colère, peur ou inquiétude, même le plat le plus beau perd une partie de son énergie vitale. La cuisine commence alors à porter la vibration du manque, de la tension et de la peur. Et si cet environnement, qui devrait être un centre d'abondance, devient lourd, cela se reflète dans la façon dont tu perçois l'argent, la nourriture et ta propre vie. C'est pour cela que ce lieu mérite une attention particulière. Le rituel de la cuisine avec l'ail, le laurier et le sel est un acte simple, mais extrêmement puissant pour transformer cet espace en un véritable point de multiplication énergétique. Tu vas avoir besoin d'un petit récipient en bois, en céramique ou en verre. Évite le plastique et le métal. À l'intérieur, place une gousse d'ail entière, une feuille de laurier sèche et une bonne pincée de gros sel. Chaque élément a un rôle. L'ail purifie et protège, le laurier attire la prospérité, et le sel neutralise ce qui est dense. Une fois ce petit autel caché préparé, choisis un endroit discret dans la cuisine pour le poser. Cela peut être au fond d'un placard, sur une étagère peu utilisée ou près de la cuisinière, mais sans être exposé directement à la chaleur. Le but n'est pas que tout le monde le voie, mais de créer un point de force silencieux. Laisse ce récipient là pendant 21 jours d'affilée, sans le déplacer. Pendant cette période, chaque fois que tu cuisineras, regarde ta cuisine avec plus de respect et de gratitude. Remercie pour ce que tu as déjà, même si cela te semble peu. Remercie pour la nourriture qui arrive, pour l'eau qui coule, pour le feu qui chauffe, pour la table où tu t'assois. Remercie aussi pour ce qui n'est pas encore là, comme si c'était déjà en chemin. Ce geste change la vibration intérieure avec laquelle tu te relis à l'abondance. Au lieu de cuisiner en pensant à ce qui manque, tu cuisines en célébrant ce qui existe. Et cela transforme en profondeur le champ énergétique de cet espace. À la fin des 21 jours, ouvre le récipient et observe l'état de l'ail et de la feuille de laurier. S'ils sont secs, c'est le signe qu'ils ont absorbé ce qui était nécessaire. S'ils sont noirs, moisis ou très abîmés, c'est le signe qu'ils ont bloqué des charges denses et profondes.
Dans tous les cas, jette-les avec respect, en les enterrant dans un endroit avec de la terre, loin de la cuisine. Ce rituel, réalisé avec une intention véritable, transforme la cuisine en un temple de multiplication, où l'abondance se prépare en même temps que la nourriture. Dans ta maison, il y a peut-être une plante vivante, discrète, que tu arroses presque machinalement. Aux yeux de la spiritualité, ce n'est pas seulement un objet décoratif. Les plantes sont des ponts entre le monde physique et le monde spirituel. Elles respirent, grandissent, s'adaptent, fleurissent et parfois se fanent. Elles reflètent l'état de l'environnement dans lequel elles vivent. Et de la même manière qu'un jardin en bonne santé indique un certain équilibre, une plante vigoureuse peut devenir un thermomètre de ta prospérité. Lorsque tu enfouis une gousse d'ail dans la terre d'une plante, tu crées un circuit énergétique profondément symbolique. Deux éléments vivants, tous deux issus de la terre, s'unissent dans un même but: nettoyer, renforcer et étendre ton énergie. Il n'est pas nécessaire d'avoir une espèce rare ou coûteuse. Il suffit que la plante soit vivante, avec des feuilles fermes et un aspect sain. Si les feuilles sont arrondies, c'est encore mieux, car de nombreuses traditions y voient un symbole de richesse et d'abondance. Pour réaliser ce rituel, choisis une plante que tu apprécies et avec laquelle tu te sens en affinité. Prends une gousse d'ail fraîche, avec sa peau et sans tache. Tiens cela entre tes mains, ferme les yeux et respire profondément plusieurs fois. Au lieu de demander seulement de l'argent, visualise l'équilibre, la sécurité, la sagesse, des opportunités alignées avec ce que ton âme souhaite vraiment vivre. Ressens ces intentions être placées à l'intérieur de l'ail, comme s'il devenait un petit gardien de ta demande. Ensuite, fais un petit trou dans la terre du pot, juste assez profond pour que l'ail soit entièrement recouvert. Il ne doit pas rester visible pour les autres, ni exposé directement à la lumière. Avant de refermer le trou avec la terre, dis à voix basse ou mentalement: de la même façon que cette plante grandit, que ma prospérité grandisse naturellement. Puis recouvre l'ail et continue à t'occuper de la plante normalement, en l'arrosant quand il le faut et en lui offrant la lumière adaptée. À partir de ce moment, observe la plante avec plus d'attention. Regarde si les feuilles deviennent plus brillantes, si de nouvelles pousses apparaissent, si la plante semble plus vivante. Cela peut être le signe que ton énergie est en train de s'élever. Si, au contraire, la plante commence à dépérir sans raison apparente, malgré les hauts et la lumière, prends cela comme un avertissement bienveillant. C'est peut-être le moment de revoir tes pensées, tes émotions, tes habitudes ou même l'environnement dans lequel tu te trouves. La plante devient le reflet de ton champ vibratoire. Georges, un homme de 45 ans qui vit en Équateur, a décidé d'essayer ce rituel tout en se disant sceptique. Il avait une plante un peu triste sur le rebord de sa fenêtre. Il a enterré une gousse d'ail dans le pot, en silence, sans le dire à personne, et a continué à en prendre soin normalement. Quelques jours plus tard, il a remarqué la plante plus forte, avec des feuilles plus fermes et plus vertes. En parallèle, une vieille dette a été réglée de façon inattendue et une proposition de travail qu'il espérait depuis longtemps est enfin arrivée. Il n'a pas commencé à croire à la magie pour autant, mais il a reconnu la force de l'intention alliée à la nature. Après avoir découvert ces rituels avec l'ail sous le lit, près de la porte d'entrée, dans la cuisine et dans la terre d'une plante, il est important de se rappeler rien de tout cela ne remplace tes actions concrètes dans la vie. Ces gestes ne sont pas des raccourcis pour fuir ta responsabilité. Ce sont des outils pour nettoyer ton terrain intérieur, renforcer ton champ énergétique et aligner ton esprit avec l'abondance. C'est comme balayer la maison avant de recevoir des invités importants. Le travail physique continue, mais désormais l'environnement est en harmonie. La véritable abondance commence quand tu arrêtes de remettre ton pouvoir au hasard et que tu décides d'assumer l'autorat de ta propre réalité. Au lieu de répéter « rien ne marche pour moi », tu commences à affirmer « je suis prêt à changer ce qui doit être changé ». Les rituels avec l'ail, le sel, le laurier et les plantes sont des expressions externes de cette décision intérieure. Lorsqu'ils sont faits avec respect et sincérité, ils envoient un message clair à l'univers. Je choisis de nettoyer, de protéger et d'honorer mon espace. Ces pratiques ne sont pas une mode ni une superstition vide. Elles font partie d'un savoir ancestral que nos ancêtres portaient en eux à une époque où il n'existait ni temple luxueux, ni formation coûteuse, ni discours compliqués. Tout se faisait avec la terre, les eaux, le feu, l'air et l'intention. L'ail s'inscrit dans cette lignée d'éléments simples, mais incroyablement puissants. Parce qu'il est commun, beaucoup le sous-estimant. Pourtant, c'est justement dans la simplicité que réside son grand pouvoir. Lorsque tu prends soin de ta maison comme d'un temple, de ton lit comme d'un hôtel de repos, de ta porte comme d'un portail sacré,
de ta cuisine comme d'un centre de multiplication et de ta plante comme d'un miroir de ton énergie, quelque chose de profond commence à se produire. Ton regard change, tes choix changent, ta posture face à la vie change. L'énergie de la pauvreté cesse d'être une invitée permanente, et tu te places comme le gardien de ta propre prospérité. C'est cela, la souveraineté énergétique, savoir que tu n'es pas à la merci des événements, mais aux commandes. À partir de cet état, l'argent cesse d'être un ennemi, un fantôme ou un poids, et devient un flux. Tu comprends que la prospérité, ce n'est pas seulement avoir plus, mais vivre avec plus de légèreté, de clarté et de sens. Les opportunités arrivent et tu es suffisamment éveillé pour les reconnaître. Les connexions se présentent et tu es prêt à les honorer. Les portes s'ouvrent et tu te sens enfin digne de les franchir. Là il n'est que le début d'un chemin plus vaste de conscience. Chaque rituel est un rappel que tu n'es pas seul. La nature est à tes côtés, ton intention est une force réelle, et l'univers répond à ceux qui agissent avec foi et respect. En choisissant de placer l'ail à des endroits stratégiques de ta maison, tu es en réalité en train de repositionner ton âme à un autre niveau. Un niveau où la pénurie ne domine plus, mais enseigne, et où l'abondance n'est plus un rêve lointain, mais un état possible, construit jour après jour. Tu viens de découvrir des façons simples et profondes d'utiliser l'ail comme allié dans le nettoyage énergétique de ton foyer et dans l'ouverture des chemins vers la prospérité. Sous le lit, à l'entrée de la maison, dans la cuisine, dans la terre d'une plante, chaque geste est un message silencieux que tu envoies à l'univers. Un message qui dit « Je choisis la protection, je choisis l'équilibre, je choisis l'abondance ». Le véritable changement commence lorsque tu unis ton intention, ton action et le respect pour les éléments que la terre t'offre. À partir de maintenant, chaque coin de ta maison peut devenir un point de lumière. Peu importe que tu vives dans une grande maison ou dans un petit appartement. Ce qui compte, c'est l'énergie que tu y cultives. Quand tu nettoies l'invisible, le visible commence à se réorganiser. Quand tu protèges ton entrée, tes relations changent. Quand tu bénis ta cuisine, la prospérité se rapproche. Quand tu honores tes plantes, ta propre vie fleurit avec elles. Alors, maintenant, respire profondément et déclare avec force, en sentant chaque mot dans ta poitrine. J'attire l'abondance et la prospérité dès aujourd'hui. Répète-les jusqu'à ce que ton esprit y croie, jusqu'à ce que ton cœur le ressente, jusqu'à ce que ton énergie change. Tu n'es pas né pour vivre dans le manque permanent. Tu es né pour apprendre, grandir, guérir et t'aligner avec une vie plus pleine, plus prospère et plus lumineuse. C'est ton droit spirituel, et personne ne peut te l'enlever. Si cette vidéo a touché ton cœur, t'a apporté de la clarté ou a rallumé une nouvelle espérance en toi, mets un like maintenant pour que ce message atteigne d'autres personnes qui ont aussi besoin de cet éveil. Abonne-toi à la chaîne Lumière DE l'Invisible, active la cloche et marche avec moi à travers d'autres pratiques, enseignements et rituels de protection et de prospérité. Ici, chaque rencontre est une invitation à te reconnecter avec ce qu'il y a de plus sacré en toi. Et maintenant, c'est toi que je veux entendre. Laisse en commentaire la phrase « J'attire l'abondance et la prospérité dès aujourd'hui ». Écris aussi de quelle ville ou de quel pays tu me regardes. Si tu veux, dis-moi lequel de ces rituels tu vas mettre en pratique en premier. Ton commentaire n'est pas seulement du texte sur un écran, c'est une déclaration énergétique adressée à l'univers. Que la nature, ton intention et la sagesse invisible t'accompagnent à partir d'aujourd'hui à chaque pas de ton chemin.